Bonjour à vous, soyez la bienvenue à cette nouvelle opportunité de sécréter une réflexion sur l'actualité internationale. Et pour la circonstance, notre préoccupation gravite autour de la grâce présidentielle de Mamadi Doumbouya envers Moussa Dadis Camara. Et nous allons saisir cette opportunité pour entrer en profondeur dans ce que c'est qu'une grâce présidentielle. Le dire ainsi, c'est-à-dire entrer en profondeur, est à la réalité excessif. Nous allons simplement nous limiter à répondre à des questionnements de base relativement à la grâce présidentielle. D'abord, ce que c'est qu'une grâce présidentielle. Par la suite, définir la différence qui existe entre l'amnistie et une grâce présidentielle. Parce qu'il faut bien évidemment faire des nuances à ce propos. Par la suite, mettre en exergue l'ensemble des démarches à mettre sur pied pour pouvoir être bénéficiaire d'une grâce présidentielle. Ainsi, vous êtes la bienvenue. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous invitons à bien vouloir le faire afin de bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Dans une allocution diffusée sur les ondes de la télévision guinéenne le vendredi 28 mars, le général Mamadi Doumbouya, leader au pouvoir en Guinée-Conakry, a annoncé une grâce présidentielle en faveur de Moussa Dadis Camara, l'ancien président qui a exercé le pouvoir de 2008 à 2009, avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès relatif au massacre survenu le 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. Durant son mandat de 12 mois, Moussa Dadis Camara a été reconnu coupable le 31 juillet 2024 d'avoir orchestré des actes de violence ayant conduit à une peine de 20 ans de réclusion. Ce jour tragique, au moins 156 personnes ont perdu la vie suite à des violences armées, tandis que certaines d'autres ont été blessées lors de la répression d'un rassemblement de l'opposition. Ces événements, qualifiés de violations massives des droits humains, ont été documentés par une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU qui a également rapporté que 109 femmes avaient été victimes de viols. Cette situation nous invite à examiner la notion de grâce présidentielle dans un cadre plus large. Il est essentiel, cependant, de reconnaître que bien que des principes juridiques généraux puissent être identifiés, chaque État possède son propre corpus législatif régissant ce domaine. Cela dit, nous allons essentiellement nous borner aux principes généraux de droit relativement à la grâce présidentielle. La grâce présidentielle constitue une prérogative conférée au chef de l'État, lui permettant d'exempter un individu condamné de l'exécution de sa peine. Ce pouvoir peut être exercé en faveur d'une remise totale ou partielle de la peine. Il convient de noter que
le président n'est pas tenu de fournir des justifications pour sa décision d'accorder ou de refuser cette grâce. Ceci soulève bien entendu des questions sur la transparence et l'équité dans le cadre des droits humains et des normes internationales. Il est crucial de ne pas confondre la grâce avec l'amnistie, car contrairement à cette dernière, la grâce ne supprime pas la condamnation du casier judiciaire. La grâce est appliquée à un individu spécifique. La grâce n'est pas le résultat d'une législation adoptée par le Parlement. Pour pouvoir bénéficier d'une grâce, il est nécessaire d'avoir été condamné à une peine d'emprisonnement ou à une amende, et cette condamnation doit être définitive. La grâce se limite exclusivement aux sanctions pénales, excluant ainsi les mesures suivantes. Sanctions civiles, telles que les condamnations à réparer le préjudice subi par la victime ou les amendes civiles. Sanctions administratives, comme le retrait de points sur un permis de conduire. Pour solliciter une grâce présidentielle, il est impératif de soumettre une demande écrite au chef de l'État. Il est également possible pour d'autres individus de présenter cette demande en votre nom, incluant un membre de votre famille, votre avocat, un ami, un élu ou même le procureur de la République. Pour finir, la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara par le général Mamadi Doumbouya met en lumière les tensions entre la justice, la réconciliation et la responsabilité en Guinée. Vous voyez bien que c'est une décision politique avec un sommier d'alibi. La volonté de réconcilier. Sauf que, parallèlement, il existe la nécessité de considérer la communication que cela renvoie relativement à la violation des droits humains et surtout des vulnérables, pas des personnes en possession de la puissance administrative et la puissance publique. C'est donc un équilibre, une décision bien difficile à adopter par le président. Bien que cette décision puisse être perçue comme un geste vers l'apaisement, elle soulève des interrogations sur l'engagement des autorités à traiter les violations des droits humains. Ce contexte souligne l'importance d'un cadre légal clair et transparent pour encadrer l'exercice du pouvoir présidentiel, afin de garantir que les principes de justice et de dignité humaine demeurent au cœur des processus politiques. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à rester en compagnie de nos analyses pour bénéficier de l'objectivité et de la pertinence dans le traitement des problématiques internationales. Une fois de plus, merci et à très bientôt.